Alors, Là, maintenant, je peux. c'est parti, c'est dommage, c'est pas grave. La petite interview avec Patrick Bowen. Salut Patrick. Salut. Alors on est presque dans la jungle là, en plein hiver, mais en tout cas c'est agréable. Ouais, c'est de l'immersion comme dans les jeux de rôle, c'est exactement ça. Je crois que l'immersion pour toi est une clé dans le jeu de rôle Absolument. importante. Les jeux de rôle, c'est ma vie. En fait, tout est parti de là, comme un tas de gens finalement. Mais moi, l'histoire des jeux de rôle, elle a commencé en 6e avec Le Seigneur des Anneaux. Je venais de voir le film de Ralph Bakshi, le dessin animé. J'avais lu déjà Le Seigneur des Anneaux et j'étais comme un fou. Et là, j'ai un copain qui revient des États-Unis avec le jeu Donjons et Dragons. Et bon, ça, c'était la concrétisation du rêve pour moi. Je pouvais cette fois écrire des histoires, les vivre avec mes copains. Et c'est ce que j'ai commencé à faire dès la 6e. C'est allé un peu plus loin que prévu, c'est-à-dire que immédiatement je me suis senti capable d'être maître de jeu, ça me plaisait beaucoup plus que d'être joueur, et j'ai monté un club de jeu, j'ai entraîné tous mes petits copains dedans, et on était une bonne vingtaine dans la classe, et en 4e, à moi tout seul avec le club, j'ai coulé la moyenne entière de toute la classe, donc c'était Quelle puissance! un cataclysme, un cataclysme parce que j'ai tellement entraîné tout le monde dans le jeu de rôle, dans Donjons et Dragons, dans ces univers, ces aventures, que la moyenne de tout le monde a coulé. Attends. Mais ton premier personnage de jeu de rôle, c'était quoi? Ah, c'était un barbare, un guerrier barbare modèle Conan, quoi. Je jouais à l'époque. Pour les rôlistes qui s'en souviennent, il y avait White Dwarf qui avait sorti The Barbarian, qui était un barbare avec l'attaque férocité x4. Quand on jette les dés et tout, c'était formidable. Il avait un petit peu ce pouvoir des voleurs de multiplier les coups quand ils tapent par derrière, sauf que là c'était un barbare. Et donc j'adorais ce personnage qui pouvait traquer comme un ranger, taper fort, qui n'avait pas d'armure. Enfin voilà, je m'identifiais complètement à ça. Alors vous voyez, je suis tout à fait devenu un barbare avec le temps. Et donc ça c'était mon premier perso, c'est resté un perso fétiche. À chaque fois je jouais beaucoup ce personnage-là. Mais en fait très vite je créais des histoires. Plutôt maître de jeu quand même. En tant que maître de jeu. Et ça a continué comme ça. Bon, donc en 4e, je coule la moyenne de tout le monde. J'ai rangé mes bouquins. Pas très longtemps, hein, j'avoue. Dès la fin de la 3e, j'étais à nouveau à fond. Et en seconde, je faisais ce qu'on appelle des week-ends avec des nuits complètes chez moi, où on était une dizaine de joueurs. Et moi, je leur faisais jouer avec des diapos. C'est-à-dire que je projetais des scènes des aventures que je sélectionnais à l'avance. Ça va être la liche, ça va être le dragon, ça va être le trésor de la fin. Je mettais ça en musique avec des musiques que je choisissais dans les musiques d'ambiance, de marécage, les musiques de films. Et j'en faisais un espèce de spectacle compté. Et il y avait bien sûr tout l'univers normal du jeu de rôle, mais avec des scènes très puissantes parce qu'elles étaient soutenues par des images et de la musique. Donc on était tous comme des fous et on jouait en immersion totale du samedi midi au dimanche soir. Donc c'était un gros délire. Et ça, c'était il y a plus de 30 ans, en 85. C'est ça, exactement. Voilà, c'était le Stranger Things de l'époque, quoi. Voilà. Après ça, j'ai fait mes études de médecine et pendant toutes mes premières études, mes 6 premières années, comme en externat, comme on dit, et le moment où on n'est pas encore médecin, mais on est étudiant en médecine, j'étais avec mon binôme, Chris. Et je l'ai contaminé direct dès la première année. Voilà, lui, il aimait l'écriture, il avait déjà entendu parler du jeu de rôle et dès la 2e année, on s'est retrouvés là-dessus et on a, dans la vie, d'une façon générale, formé un binôme et travaillé sur le jeu de rôle. Et on s'était mis comme défi d'atteindre le Graal qui était pour nous rentrer chez Casus Belli. Ah là là, Casus Belli, le rêve total. Et ce magazine qui nous faisait tous vibrer, qui était le magazine des jeux de rôle, on a réussi à écrire un scénar, puis 2, puis 3, et puis voilà, on a plongé à corps perdu dedans, et ça a été des années extraordinaires. On a créé des séries comme Les Chroniques du Chaos, Le Réseau Divin, des rubriques régulières, on faisait de la BD avec Thierry Ségur, et on jouait énormément. Il y avait des moments d'ailleurs où on était beaucoup plus dans Casus Belli que aux examens de médecine, hein, ça c'était un fait. Alors, tu dis que vous jouez énormément. Alors, cite-moi à peu près les jeux de rôle principaux auxquels vous avez énormément Donjons et Dragons, puisque Donjons et Dragons ça a été vraiment la base qui nous permettait d'adapter beaucoup de choses. On a joué à Tomb of Horrors et toutes les versions de Tomb of Horrors, toute la série des géants. Ma femme est une grande fan, elle aussi a joué une guerrière avec une épée vampire, à fond dans l'histoire. Tous mes potes, on les a entraînés dedans. On a joué aussi beaucoup à Star Wars.
Star Wars D6. Star Wars D6, bien sûr, où on a écrit une saga qui s'appelait La Légende des Cristaux à l'époque, qui avait très bien marché. Et puis on avait fait toute une série autour de Star Wars pour Casus Belli. On a joué beaucoup à l'appel de Cthulhu, bien sûr, parce que bon, ça c'est juste génial. Mais on mourait trop à mon goût dans l'appel de Cthulhu. J'avais pas le temps de développer mes persos, ils étaient déjà morts, donc voilà. Et donc on a créé le réseau divin qui était beaucoup plus épique, héroïque, et dans lequel les persos, on les conservait et ils progressaient. Donc ça c'était une création en tant que maître de jeu et j'ai entraîné pas mal de nouveaux joueurs dans le réseau divin et c'était assez magique parce que un peu comme on le voit dans la série Roleplay aujourd'hui où je joue Oblivion en direct, on peut voir les nouveaux joueurs s'extasier et avoir des émotions ultra fortes parce qu'ils connaissent pas les ficelles du jeu de rôle. Et ça c'est vraiment génial. Donc après ça j'ai eu une période de calme et puis j'ai commencé l'écriture, on a écrit les novélisations de l'Enfaust avec Chris et on est passé à nouveau dans le jeu de rôle avec Oblivion. Oblivion qui est une série qui date maintenant, elle a plus de 15 ans et il est très possible qu'il se passe des choses avec Oblivion parce que depuis qu'elle est jouée par l'équipe de roleplay et que c'est diffusé sur YouTube, il y a eu pas mal de fans, les choses ont bougé. On a toujours gardé dans un coin de la tête avec Chris l'idée de pouvoir faire une série éventuellement en young adulte. Donc voilà, peut-être qu'il va se passer des choses avec Oblivion aussi bien dans l'univers du jeu de rôle que dans l'univers de l'écriture. Mais pour l'instant, voilà, tout ça, c'est secret, donc je ne vous raconte pas plus. Et puis, côté jeu, moi, je joue plus beaucoup au jeu de rôle parce que j'ai pas le temps. J'ai fait pas mal de World of Warcraft pour les dernières années avec mon fils, avec ma fille et avec toute ma guilde parce qu'évidemment, je ne peux pas m'empêcher. Donc, on a développé une grande guilde qui s'est vraiment éclatée pendant plusieurs années. Et à nouveau, j'ai mis ça de côté parce que ben, voilà, il faut que je travaille. J'ai du boulot, donc voilà. Donc, et Patrick, t'es triclassé parce que t'es médecin urgentiste, c'est ça. T'es chroniqueur télé et t'es écrivain. Exactement, je suis médecin urgentiste, chroniqueur télé en ce moment pour JTM, etc. avec l'équipe géniale de Daphné Burki où je m'amuse énormément. Et j'écris, et oui, toujours, je développe aussi bien des séries avec des persos que des univers qui pour l'instant pas vu le jour mais qui vont peut-être être développés là au cours des prochains mois. Très bien, merci Patrick. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.